Tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu as envie de donner des cours de yoga en ligne et tu te dis très probablement qu'il faut que tu achètes la bonne caméra, le dernier micro à la mode, que tu aies un super joli fond derrière et sûrement que ça te paraît une montagne avant de pouvoir allumer ta caméra pour le premier cours sur Zoom. Alors laisse-moi te dire que la technique, le matos, c'est pas le problème. C'est pas le vrai problème. La technique, c'est jamais le problème. C'est plutôt ce derrière quoi tu te caches pour procrastiner, pour éviter de commencer. Et je dis ça avec beaucoup d'amour parce que moi aussi je suis passée par là. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer tout mon setup hardware, software que j'utilise pour donner mes cours de yoga sur Zoom et tu vas voir, c'est pas très compliqué. Ça coûte pas un bras et à la fin de la vidéo, je te partagerai aussi mes 3 meilleurs tips pour trouver des clients pour tes cours de yoga en ligne. Parce que si tu presses sur démarrer le live, tu as quand même envie qu'il y ait au moins quelques personnes derrière. Avant de rentrer dans ma petite démo de setup, j'aimerais te parler un peu de mon histoire avec les cours de yoga en ligne. Donc ça fait maintenant 5 ans et demi que je donne des cours de yoga sur Zoom, quasiment tous les lundis depuis ici, ma chambre à coucher. Et j'ai commencé pendant le Covid. D'abord avec des lives sur Facebook et après avec des lives sur Zoom. Aujourd'hui, j'ai ma propre plateforme de yoga en ligne qui est basée sur des lives, des replays, mais aussi des vidéos préenregistrées. Je suis arrivée avec cette offre à un moment où ça n'existait pas beaucoup. Aujourd'hui, le marché a bien changé, mais je reste convaincue que le fait de donner des cours en live où les gens ils peuvent participer depuis le confort de la maison, c'est une solution valable et hyper pratique pour beaucoup de gens qui peuvent pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas de studio à proximité, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se rendre dans une salle ou tout simplement parce qu'ils se gênent. On sous-estime en fait le nombre de gens qui se gênent d'aller dans un cours de yoga et du coup, le yoga en ligne, le yoga via Zoom va leur donner beaucoup plus d'intimité tout en gardant quand même cette sensation de participer à un groupe puisqu'on se voit entre nous. Donc oui, je reste persuadée que c'est un format intéressant et c'est un format facile qui vous demande pas de louer une salle, qui vous demande pas un investissement de dingue. Alors on commence maintenant avec mon setup. On va parler de vidéo, on va parler d'audio et on va parler de logiciel. C'est parti. Bon, déjà à la base, il faut avoir un bon laptop. Et j'insiste sur le fait que ce soit un laptop parce qu'il faut que ce soit mobile. Il faut que tu puisses le bouger. Personnellement, j'ai un MacBook Air qui doit avoir quasiment 5 ans. Ça fonctionne encore très bien. D'ailleurs, t'as pas besoin de prendre des notes. Je t'ai préparé un petit guide où tu auras toutes les références plus 2-3 astuces supplémentaires comme les distances pour pouvoir te filmer et te cadrer correctement. Tu peux le télécharger gratuitement. C'est le premier lien en bio. Donc, un laptop et une bonne connexion Internet. C'est la base. Le fait de faire des lives, ça consomme quand même beaucoup de bande passante. Moi, ici, dans ma chambre à coucher, qui est au 3e étage de notre maison, j'ai pas un si bon Wi-Fi, même si j'ai quelques répétiteurs de signal. Ça reste un peu limite. Du coup, j'ai fait installer un câble. Donc, c'est une connexion filaire à mon réseau Internet. Alors, j'ai pas d'entrée sur mon Mac pour le connecter directement. Donc, j'ai dû passer ici par quelques adaptateurs. Ça, c'est un peu casse-tête, hein, je vous avoue, les adaptateurs. Mais c'est clairement la connexion la plus stable. Et puis après, selon la connectique que vous avez sur votre ordinateur, il va vous falloir un hub dans lequel vous pouvez brancher vos différents petits éléments. Ici, sur mon MacBook Air, j'ai seulement 2 prises USB-C. Ça ne me suffit pas pour connecter tout ça. Du coup, j'ai acheté ce hub qui coûte environ 20-30 €. Ensuite, pour la vidéo, vous pouvez bien sûr utiliser la webcam directement intégrée dans votre laptop si elle est bonne. Pour le MacBook Air, elle est un peu moyen. Je vais vous montrer la différence. Ça, c'est la qualité avec la webcam qui est intégrée. Et ça, c'est la qualité de ma webcam externe Logitech Brio. Donc, c'est pas incroyable hein, la différence, surtout quand on a une bonne luminosité. Là où ça va vraiment faire une différence, c'est quand c'est le soir, quand il y a un peu moins de luminosité et surtout, ces webcams externes, en tout cas celle-ci et souvent c'est le cas, elles vont avoir un plus grand angle. Si vous avez une petite pièce dans laquelle vous filmez vos vidéos de yoga, une webcam, elle va vous permettre de prendre un plus grand angle. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai fait le choix de travailler avec une webcam externe. Et ce que j'aime bien, c'est d'avoir la caméra ici, parce que c'est assez facile comme ça de jouer avec l'inclinaison de l'écran
pour pouvoir faire le cadrage. Et quand on est sur Zoom et puis qu'on a ces élèves ici et on les voit, c'est aussi agréable que quand on leur parle à la caméra, la webcam elle n'est pas loin et on a l'impression qu'on leur parle dans les yeux. Ce qui va être important pour votre webcam, c'est que vous la branchez directement dans l'ordinateur et pas dans le hub parce qu'elle est alimentée par l'ordinateur. Du coup, elle risque de se désactiver si elle passe par un intermédiaire. Ce que j'avais avant, c'était la webcam externe placée sur un trépied à côté de mon ordinateur et du coup, je parlais beaucoup dans l'ordinateur et les gens avaient jamais l'impression que je les regarde directement. Pour une webcam comme ça, il faut quand même compter entre 100 et 150 €, mais justement, vous pouvez très bien commencer avec la webcam intégrée. Je vous montre encore l'espace que j'ai à disposition. Donc, c'est ici que je pose ma caméra. Si vous n'avez pas de bureau qui est à hauteur idéale, là aussi, il va falloir improviser, par exemple avec une chaise et puis des briques de yoga, ça fonctionne très bien aussi. Et ici, c'est le spot où je filme. Donc, au niveau de la distance entre ma caméra et mon tapis, il y a environ 1, 2, 2 bons mètres, 2 bons mètres vraiment de distance pour pouvoir faire des mouvements et où ça coupe pas trop le bout des doigts. Là, je pourrais encore adapter un petit peu. Et ce que vous pouvez aussi voir ici, c'est que j'ai des grandes fenêtres et du coup, j'ai beaucoup de luminosité dans cette chambre, dans cette pièce. Quand je fais mes vidéos en été, à 19h30 le lundi soir, ben du coup, j'ai pas besoin de lumière artificielle. La lumière naturelle va toujours être la plus belle des lumières. Alors, si vous avez des grandes fenêtres et qu'elles sont bien positionnées, il vous suffit de vous positionner soit face à la source de lumière, soit un petit peu de côté, comme c'est chez moi. En tout cas, pas derrière à contre-jour. Et vous n'avez pas besoin d'investir dans des lampes. Bon, le soir, c'est un peu une autre histoire et c'est pour ça que moi, j'ai aussi des softbox. C'est une lampe vraiment simple. Elles se vendent par lot de 2. Ça coûte moins de 100 francs et c'est vraiment le meilleur investissement pour avoir une bonne lumière, même quand il fait nuit ou pour des fois aussi venir corriger un petit peu la lumière. Et depuis peu, j'ai aussi investi en des petites lumières LED d'ambiance que je place derrière moi pendant mes cours. Mais voilà, ça encore, c'est les petits trucs qu'on peut ajouter au fur et à mesure. On peut toujours level up, comme on dit, son setup. Ça permet aussi de varier un petit peu sur la durée. Dans cette vidéo, je vais m'en tenir vraiment à l'essentiel. Bon, ça c'était pour la vidéo et maintenant parlons du son qui en fait est beaucoup plus important. Avant d'acheter une webcam externe, achetez un micro sans fil. Je pense que c'est le seul vraiment indispensable. Comme on a besoin de ce recul, comme on n'est pas devant l'ordinateur en train de parler, il va vous falloir un micro qu'on peut clipser et où on vous entend même si vous êtes loin derrière. Alors des micros, j'en ai testé plein et personnellement je suis vraiment fan des tout petits micros qui tiennent bien sur des brassières de sport qui ne tombent pas. Et celui que j'utilise actuellement et dont je suis fan, c'est le Rode Micro, super qualité et tellement simple à utiliser et en plus c'est une boîte rechargeable, donc ça c'est vraiment super pratique. Donc c'est un kit où il y a 2 micros, vous allez avoir besoin seulement d'un microphone et d'un récepteur. Donc ce récepteur, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle prise USB-C. Vous pouvez aussi utiliser si vous faites des vidéos avec votre téléphone. Donc ce récepteur, on va venir le clipser dans une prise USB-C. Alors attention, il prend un peu de place. Donc là, il me prend malheureusement 2 places. Hop. Et le microphone, on va venir le clipser soit avec la pince, soit avec le petit aimant, le plus proche possible de la bouche. Et ça tient même si on fait du yoga super dynamique. Et pour terminer, on va parler des logiciels et notamment de Zoom. Moi, c'est sur Zoom que je donne mes cours en ligne depuis 5 ans et demi. C'est la plateforme que je connais le mieux, que je maîtrise le mieux, que je trouve la plus stable. Je sais qu'il y en a qui utilisent Google Meet. Je ne vous en parle pas parce que je ne l'utilise pas pour ça. Pour Zoom, il va vous falloir un abonnement payant parce que sinon, vous allez être bloqué après 40 minutes. Donc, sauf si vous faites des cours de moins de 40 minutes, il vous faut l'abonnement payant et vous vous en sortez très bien avec le premier plan de paiement. Donc, vous allez installer l'application Zoom sur votre ordinateur. Et moi, j'ai créé un événement récurrent avec mon cours du lundi. C'est toujours le même lien pour les abonnés de ma plateforme de yoga en ligne. Donc, si maintenant je souhaite démarrer ce cours, je peux le faire depuis ici. Et là, il va falloir que je fasse quelques réglages. Donc déjà, là, vous voyez, j'ai l'arrière-plan qui est flouté. Donc ça, c'est ce que j'utilise quand je fais mes séances de mentorat sur Zoom. On va enlever l'arrière-plan flou. Et puis, on va venir vérifier les différentes sources. Ça, c'est super important. Il faut qu'on ait les bonnes sources ici. Donc, comme
source de microphone, je veux avoir mon microphone sans fil, le Rode Wireless Micro, donc il faut savoir comment il s'appelle. Vous voyez, moi j'en ai eu plusieurs, donc j'ai beaucoup d'options, mais je sais que c'est celui-là. Je veux qu'on m'entende à travers ce microphone-là. Et moi, je veux entendre les gens à travers les haut-parleurs de mon MacBook. Et pour la caméra, là aussi, il faut choisir la caméra MX Brio, c'est ma webcam externe, et pas la caméra FaceTime, ça ce serait la caméra intégrée. Donc ça déjà, c'est des réglages importants à faire. On démarre. J'avais aussi activé le fait que ça s'enregistre directement dans le cloud, que la séance est directement enregistrée dans le cloud. Bien sûr, on peut désactiver ça si on ne veut pas mettre de replay à disposition. Ici en bas, on peut vérifier encore une fois ces mêmes réglages qu'on vient de faire tout à l'heure. Et puis voilà, les gens vont arriver ici, vous allez les voir. Alors, selon le nombre de personnes que vous avez lors de votre cours, ben, vous n'allez pas les voir en très grand, hein. Donc, ce n'est pas les cours où vous allez voir en détail les postures de chacun et pouvoir les corriger si c'est quelque chose que vous faites d'habitude dans vos cours présentiels. J'aimerais vous montrer encore quelques réglages que je fais au niveau du son. Donc, c'est des réglages que j'ai fait de base dans les paramètres de mon compte Zoom, mais vous pouvez très bien les faire directement pour la séance qui est en cours en allant ici sur les paramètres, audio. Et ici en bas, moi, j'ai choisi ces réglages-là. Donc, je crois que de base, c'est la suppression du bruit qui est activée. Personnellement, je la désactive parce que je trouve que le son est meilleur quand on utilise un microphone et justement qu'on est éloigné de l'écran. Ça aussi, j'ai décoché parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup de monde quand je donne mes cours de yoga. Et j'ai activé le son d'origine pour les musiciens, là aussi encore parce que j'utilise mon micro. Et voilà, je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi la différence entre ces éléments-là. C'est juste que moi, j'ai fait des tests et du coup, ben, j'ai choisi de le faire comme ça. J'ai trouvé que c'est comme ça qu'on a la meilleure qualité audio. Une de mes spécialités, c'est que mes cours de yoga se font en musique. Alors, comment je fais pour passer de la musique dans mes cours en ligne? Alors déjà, c'est pas juste mettre de la musique en fond sur une box, ça va vraiment pas bien sonner. En fait, ce qu'il faut, c'est partager le son de votre ordinateur. Donc, vous mettez la musique sur votre ordinateur, soit sur YouTube, soit sur Spotify. Moi, j'utilise Spotify. Donc, j'ai mes playlists. Et puis, ce que je vais faire, c'est que ici, dans les réglages, je vais aller sur Partager. Et puis, il faut aller sur Plus. Et dans Plus, il faut partager l'audio de l'ordinateur. Et là, d'ailleurs, on a la confirmation ici que ça partage aussi le son de l'ordinateur et du coup, les gens vont entendre, et ce sera aussi dans l'enregistrement, l'audio de l'ordinateur. Donc, il y a un peu des questions de nivellement entre le volume sonore de la musique et le volume du micro. Ça, c'est un peu tricky. Donc, des fois, je fais des tests avec le gens, je demande est-ce que ça va le son. Mais ce que j'ai remarqué, ce qui fonctionne le mieux, c'est déjà, avant de faire le partage de l'audio, de monter à fond le volume de votre ordinateur parce que sinon, vous n'allez plus pouvoir le changer en fait une fois que vous avez activé le partage du son sur Zoom. Et le volume de la musique, vous allez le régler sur Spotify. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est quelque chose comme ça qui fonctionne le mieux. Donc trop loin, ça va être trop fort. Au milieu aussi, c'est trop fort par rapport à la voix. Ce que j'ai remarqué chez moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est un petit peu à un quart comme ça. Si vous avez envie de mettre à disposition les replays de vos cours de yoga, sachez que vous pouvez le faire directement sur Zoom en partageant l'enregistrement Zoom. Donc une fois que votre cours il est terminé, vous allez avoir ici les replays qui sont directement enregistrés dans votre espace en ligne sur Zoom. Donc si ici je vais sur un des replays, vous allez pouvoir partager ce lien. Donc, copier ce lien et l'envoyer aux personnes à qui vous voulez l'envoyer, qui ont acheté le cours, qui ont acheté le replay. Vous pouvez même faire des réglages. Ici, vous pouvez dire que vous pouvez lui mettre une date d'expiration. Vous pouvez dire si les utilisateurs, ceux qui le reçoivent, peuvent télécharger ou pas. Vous pouvez leur dire s'ils peuvent voir la transcription ou pas, s'ils doivent avoir un compte Zoom ou pas, ça je vous déconseille vraiment. Vous pouvez définir un mot de passe ou pas. Il faut juste que vous sachiez que ça ne va pas être un replay d'une super bonne qualité, hein. Vous avez toujours le choix d'enregistrer sur Zoom, dans le cloud ou sur votre ordinateur. Si vous enregistrez sur votre ordinateur, vous allez déjà avoir un petit peu une meilleure qualité, mais ça va toujours rester un petit peu moyen. Donc moi, la technique que j'ai trouvée pour ça, la parade que j'ai trouvée pour ça, c'est d'enregistrer séparément avec QuickTime
Player. C'est un outil qui est déjà dans les Mac. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a sûrement un équivalent aussi sur les PC. Et en fait, je vais enregistrer en parallèle directement en choisissant, en faisant bien attention ici à choisir les mêmes sources. Et je lance en fait les 2 enregistrements en même temps. Attention, ici ça ne va pas enregistrer le son de l'ordinateur, donc ça ne va pas enregistrer la musique. Pour pouvoir avoir la musique aussi sur le meilleur enregistrement, il faut faire une manip au montage vidéo, mais voilà, je pense que ça va déjà un petit peu trop loin. Je voulais rester vraiment dans les basiques aujourd'hui, pas vous emmener dans des trucs trop compliqués. De toute façon, au début, vous pouvez très bien commencer sans musique ou alors rajouter une musique après coup lors du montage si vous le souhaitez. Bon, vous voyez, c'est pas si compliqué, non? Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide avec toutes les références, toutes les mesures directement dans le premier lien dans la description. Bon voilà, maintenant c'est classé, tu as compris ce qu'il te fallait comme matériel, mais ce qu'il faut quand même, c'est que des gens viennent à des cours. Donc comme promis, je vais te partager 3 tips sur comment remplir tes cours de yoga en ligne. Donc déjà, à qui tu vas les proposer? À tes élèves présentiels. Oui. Alors peut-être pas ceux de tes cours hebdomadaires, mais ceux qui viennent à tes ateliers, ceux qui sont venus à tes retraites, ceux que tu as vus pendant un remplacement peut-être, ceux que tu connais d'une ancienne vie, d'un ancien travail, d'une ancienne ville dans laquelle tu as habité. Bref, des gens qui te connaissent déjà et qui te font déjà confiance. Donc quelques mails, quelques statuts WhatsApp, quelques stories sur Instagram. Commence peut-être par un groupe test pour aussi apprivoiser un peu cette nervosité de donner des cours en ligne. Deuxième tips, vends des packs de cours. Pas seulement un cours à l'unité. Si possible, tu vends des cours pour une certaine période. Moi, j'ai un modèle avec un système d'abonnement mensuel. Je ne pense pas qu'en 2026, ce soit le meilleur modèle pour quelqu'un qui démarre là-dedans. Mais par contre, vous pouvez vendre au mois le mois. Un pack d'un mois, un pack de 10 cours avec aussi un tarif spécial. Ça vous donne aussi une certaine prévisibilité et vous ne vous retrouvez pas à chaque fois devoir remplir votre nouveau cours. Et troisième tips, utilisez vos élèves comme ambassadeurs. Ceux qui viennent déjà à vos cours en ligne, chouchoutez-les et proposez-leur un cours gratuit. Si quelqu'un de nouveau arrive sur leurs recommandations, vous pouvez aussi offrir un premier cours gratuit qu'ils peuvent offrir à quelqu'un qu'ils connaissent encore aujourd'hui en 2026. Même avec les réseaux sociaux, le bouche à oreille reste le meilleur vecteur de communication, celui qui donne le plus confiance. Bien sûr, il y a plein d'autres stratégies à adapter. Et si vraiment tu veux que les cours Zoom, les cours en ligne soient un pilier de ton activité de prof de yoga, de prof de pilates, de prof de sport, si peut-être même tu veux créer un studio de yoga en ligne ou des programmes en ligne, il y a encore beaucoup plus de choses à apprendre, beaucoup plus de choses à comprendre. Donc si tu sens que c'est un chemin que tu aimerais prendre, c'est exactement ce que je fais. J'accompagne les profs de yoga à créer des offres, notamment des offres en ligne en utilisant les magnifiques opportunités du web. Je garde aucun secret, je partage tout ce que c'est parce que tu peux pas me concurrencer parce que je veux aussi que tu gagnes. Alors si c'est un chemin que tu aimerais prendre avec moi, tu peux réserver dès maintenant un appel découverte gratuit, sans engagement. C'est le deuxième lien dans la description.